Bonjour, bonjour. Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice numéro 3 d'arithmétique proposé au baccalauréat 2012 pour session de rattrapage pour les filières sciences maths A et B. Alors, l'énoncé de l'exercice est le suivant. La question 1 qui est divisée en deux sous-questions petit a et petit b. Pour la question petit a, il nous demande de vérifier que le nombre 503 est un nombre premier. Pour la question B, on doit montrer que 7 à la puissance 502 est congru à 1 modulo 503. Puis on déduit que 7 à la puissance 2008 est congru à 1 modulo 503. Pour la question 2, on considère dans Z2 l'équation grand E, c'est 49x moins 6y égale à 1. Équation d'Iophantine de deux inconnus x et y dans Z carré. Sachant que le couple 1,8 est une solution particulière de l'équation E, on doit résoudre dans Z2 l'équation E en précisant les étapes, bien sûr, de la résolution. Pour la question 3, on se donne un nombre grand N qui est égal à 1 plus 7 au carré plus 7 au cube, etc. jusqu'à 7 à la puissance 2007. La question petit a de la question 3 me demande de montrer que le couple 7 à la puissance 2006 et N est solution de l'équation E. Pour la question petit b, on doit montrer que grand N est congru à 0 modulo 4 et grand N est congru à 0 modulo 503. Pour la dernière question, sous-question C de la question 3, à partir de la question B, on doit déduire que le nombre grand N est divisible par 2012. Voilà l'énoncé de l'exercice 3 proposé dans la session de rattrapage de 2012. À tout à l'heure pour voir ensemble la correction. Alors, à la barakatillah, on commence la correction. Pour la question petit a de la question 1, on doit vérifier que le nombre 503 est un nombre premier. On a la racine de 503 est à peu près égale à 22,4 et les nombres premiers inférieurs ou égal à 22 sont 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 et 19. Or, aucun de ces nombres ne divise 503. Donc, 503 est un nombre premier. Pour la question petit b, on doit montrer que 7 à la puissance 52 est congru à 1 modulo 503 et on déduit que 7 à la puissance 2008 est aussi congru à 1 modulo 503. Alors, d'après la question petit a précédente, on a montré que 503 c'est un nombre premier. De plus, 7 et 503 sont premiers entre eux. 7 est aussi un nombre premier. Bien sûr, on ne divise pas 503. Et les seuls diviseurs de ces deux nombres sont 1, donc, comme plutôt, sont 1, donc sont premiers entre eux. Donc, d'après le petit théorème de Fermat, on a 7 à la puissance 503 moins 1 est congru à 1 modulo 503. C'est-à-dire, 7 à la puissance 502 est congru à 1 modulo 503. Pour prouver que 7 à la puissance 2008 est congru à 1 modulo 503, remarquons que 2008 est un multiple de 503. Il s'écrira sous la forme 503 fois 4. Donc, d'après les propriétés de la congruence, on peut élever les deux membres de la congruence, de la relation de congruence, à une puissance de 4. Donc, on obtient 7 à la puissance 5,2, le tout à la puissance 4 est congru à 1 à la puissance 4, modulo 503. Or, 7 à la puissance 502 à la puissance 4, c'est 7 à la puissance 502 fois 4, c'est-à-dire 7 à la puissance 2008. Et 1 à la puissance 4, c'est 1, donc on obtient 7 à la puissance 2008 est congru à 1 modulo 503.
Maintenant, pour la question 2, il nous donne une équation des Fontine grand E, 49x moins 6y est égal à 1. Il nous demande de résoudre, de donner l'ensemble de solutions de cette équation, sachant que 1,8 est une solution particulière. Une remarque naturelle, remarquons d'abord que E admet des solutions dans Z2, puisque 49 et 6 sont des nombres premiers entre eux. Le plus grand commun diviseur, c'est 1, et 1 divise 1, donc cette équation admet des solutions. Alors, supposons que le couple XY, qui appartient à Z2, est une autre solution de E que 1, le couple 1,8. Alors, comme le couple 1,8 est une solution, donc il vérifie l'équation E, et XY est une autre solution, il vérifie aussi l'équation. Donc, on a ce système qui est constitué par deux équations que j'ai nommées 1 et 2. En soustrayant 2 de 1, on obtient 49 qui multiplie x moins 1, moins 6 qui multiplie y, moins 8, qui est égal à 0. Ou encore, 49 qui multiplie x moins 1, égale à 6 qui multiplie y moins 8, une autre équation en x, y que j'ai notée par étoile. Alors, de la relation étoile, on déduit que 6 divise 49 qui multiplie x moins 1. Et comme 6 et 49 est égal à 1, alors d'après le théorème de Gauss, on déduit que 6 divise x moins 1. C'est-à-dire qu'il existe un cas dans Z tel que x moins 1 est égal à 6k, ou encore x est égal à 1 plus 6k. En remplaçant x par 1 plus 6k dans la relation étoile, ou bien l'équation étoile, on obtient 49 qui multiplie 6k est égal à 6 qui multiplie y moins 8. En simplifiant par 6, qu'est-ce qu'il reste? Y moins 8 est égal à 49k, c'est-à-dire y est égal à 8 plus 49k. Donc le couple XY, si on suppose que les solutions, x sera de la forme 1 plus 6k au cas appartient à Z, et y est égal à 8 plus 49k au cas appartient à Z. Réciproquement, si on prend ce couple de cette forme 1 plus 6k, 8 plus 49k au cas appartient à Z, on a 49 qui multiplie ce nombre, 1 plus 6k, moins 6 qui multiplie celui-là, 8 plus 49k, est égal à 49 plus 294k, moins 48, moins 994k. Alors, ces deux nombres sont opposés, donc si on vaut 0, il reste 49 moins 48, c'est 1. Ça veut dire que ces deux nombres se couplent, là, ils vérifient bien l'équation. Et par suite, toutes les solutions de l'équation E seront de la forme 1 plus 6k, 8 plus 49k, au cas appartient à Z. Donc, en conclusion, l'ensemble de solutions E, de l'équation E, c'est l'ensemble de ces couples 1 plus 6k, 8 plus 49k, au cas appartient à Z. La dernière question, la troisième question est la dernière, qui est composée en 3 petites sous-questions. Pour la question A, tout d'abord, on donne dans la question 3, grand N est égal à 1 plus 7 au carré, plus, etc. jusqu'à 7 à la puissance 2007. Pour la question petit a, il nous demande de montrer que 7 à la puissance 2006, N, c'est le couple, et solution de E. Ça veut dire que ce couple doit vérifier l'équation E. Alors, remarquons d'abord que grand N, c'est une somme de quoi? Des 2008 premiers termes dans une suite géométrique de raison 7. Premier terme ici, c'est 1 dans la somme, et de raison 7 qui est différent de 1. Donc, d'après la règle de calcul de la somme de ce genre, la règle de calcul des sommes des suites géométriques de raison qui est différent de 1 est égal, n est égal, le premier terme c'est 1, qui multiplie 1 moins la raison qui est 7 à la puissance, le nombre de termes. Le nombre de termes ici c'est 2008, ici puisque 7, on a 1, c'est quoi? C'est 7 à la puissance 0. 7 à la puissance 1, donc 0, de 0 jusqu'à 2007, il y a 2008 termes. Sur 1 moins la raison. Or, 1 moins 7, c'est moins 6. En corrigeant par ici, au lieu de 1 moins 7 à la puissance 2008, on le rend 7 à la puissance 2008, et ici c'est 6. En multipliant n par 6, on trouve
6 à la puissance n est égal à 7 à la puissance 2008 moins 1. Et alors, 7 à la puissance 2008 moins 6n, on va faire passer 6n dans ce côté et moins 1 dans l'autre. On obtient 7 à la puissance 2008 moins 6n est égal à 1. Or, 7 à la puissance 2008 n'est que 7 au carré qui multiplie 7 à la puissance 2006 d'après les règles de calcul des puissances. Donc 7 au carré qui multiplie 7 à la puissance 2006 moins 6n est égal à 1. Et 7 à la puissance 2 n'est que 49. C'est-à-dire que 49 fois 7 à la puissance 2006 moins 6n est égal à 1. Ce qui prouve que le couple 7 à la puissance 2006 et n est une solution de E. Et il vérifie bien l'équation E. Pour la question petit b de la question 3, il nous demande de montrer que n est congru à 0 modulo 4 et que n est congru à 0 modulo 530. Remarquons tout d'abord que 7 est congru à 3 modulo 4. Donc si on élève au carré, on obtient, commençons par dessus, si vous voulez, 7 au carré, elle est congruée à 9 modulo 4, c'est-à-dire 1. Et ainsi de suite. Donc, lorsqu'on élève au carré, on obtient une congruence modulo 1, une congruence à 1 modulo 4, pardon. Et si on l'élève à une puissance impaire, on obtient une congruence à 3 modulo 4. Donc, ce sont les deux cas possibles. Au cas appartient à n. Donc, on peut écrire n en réaménageant les termes, en regroupant les termes qui ont des puissances paires et les termes qui ont des puissances impaires. Alors, il y a 1004 termes qui ont des puissances paires et 1004 termes qui ont des puissances impaires. Donc, n ici s'écrira sous la forme sigma de k égale à 0 jusqu'à 1003 de 7 à la puissance de k, plus sigma de k égale à 0 jusqu'à 1003 de 7 à la puissance de k plus 1. Donc, lorsqu'on passe à la congruence modulo 4, on obtient n est congru à sigma de k égale à 0, 1003 de 1, puisque 7 à la puissance de k elle est congrue à modulo 4, et 7 à la puissance de k plus 1 est congrue à 3 modulo 4. Donc, plus sigma de k égale à 0 jusqu'à 1003 de 3 modulo 4. D'où n est congru à la somme de k égale à 0, sigma de k égale à 0, 1003 de 1 plus 3 d'après les propriétés de la somme. Modulo 4 toujours. Donc, 1 plus 3 c'est 4, et 4 elle est congrue à 0 modulo 4. Donc, tous ces termes sont congrus à 0 modulo 4. Et par suite, leur somme elle est congrue aussi à 0 modulo 4. Et voilà, n est congru à 0 modulo 4. Maintenant, montrons que n est congru à 0 modulo 503. Revenons à l'écriture de n sous cette forme qu'on a vue dans la question précédente. On a 6n est égal à 7 à la puissance 2008 moins 1. Et comme 7 à la puissance 2008 elle est congrue à 1 modulo 503 d'après la question 1b, c'est déjà vu. Alors, 7 à la puissance 2008 moins 1, elle est congrue à 0 modulo 503. C'est-à-dire que 6n est congrue à 0 modulo 503. Et comme 6 et 503 sont promis entre eux, alors on déduit que n elle est congrue à 0 modulo 503. C'est, si vous voulez, c'est une autre forme du théorème de Gauss. On a 503 divise 6n, et comme 503 et 6 sont promis entre eux, alors 503 divise n, ça veut dire que n est congrue à 0 modulo 503. Et c'est une propriété déjà vue au cours de la congruence. La dernière question, déduisons que n est divisé par 2012. Alors, à partir de là, on a n est congru à 0 modulo 4, et n est congru à 0 modulo 503. Ça veut dire que 4 divise n, et ici 503 divise n, et puisque 503 et 4 sont promis entre eux, alors leur produit divise n, ou bien dire que n est multiple de 4, n est multiple de 503, etc.
Alors, comme 4 et 503 sont P entre eux, leur PGCD c'est 1. Alors, n est congru à 0 modulo 4 fois 503, c'est-à-dire n est congru à 0 modulo 2012. Et voilà, c'est tout pour cet exercice. Il est basique, il est